Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ton amour extraordinaire que tu envers nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce exceptionnelle. Ce matin, Père, on veut s'arrêter particulièrement dans ta présence. On veut méditer ta parole. On veut prendre aussi ce repas qui va nous rappeler la mort et la résurrection de ton Fils. Alors, veuille mettre ta main bénissante sur nous, sur notre assemblée, sur ton assemblée, afin que tout puisse être dirigé par ton Esprit, Seigneur. Et c'est ton nom de ton Fils. Amen. Amen. Le titre ce matin de la méditation, ça va être probablement sur 2 dimanches. Ça s'appelle « Les merveilleux appels de Dieu ». Est-ce que ça vous est arrivé, et ça n'arrive pas souvent, que quelqu'un, homme, femme, nous appelle au téléphone pour nous annoncer une bonne nouvelle? Qui dernièrement a reçu une bonne nouvelle au téléphone? Ça n'arrive pas souvent. Dans le mois passé, qui a reçu une bonne nouvelle au téléphone? En 2019, y a-t-il quelqu'un qui vous a appelé pour vous dire une bonne nouvelle au téléphone? C'est rare. Tu n'as pas vendu ta maison dernièrement? Ah oui. Ah! Une bonne nouvelle. C'est peut-être la seule. OK. Mais il y en a eu d'autres, des petites accroches qu'on ne pense pas. On parle de bonnes nouvelles. Valentina, tu n'as pas eu un téléphone cette année pour t'annoncer quelque chose de le fun? Ouais. Ah, OK. On en a des bonnes nouvelles, des bonnes appels au téléphone. Puis je pourrais vous demander, des bonnes nouvelles, M. Cahouette, il n'y a pas un gars qui a pris vos poules, vous étiez inquiète un peu? Vous avez une bonne nouvelle au téléphone? Bon, voyez-vous, que ce soit n'importe quel sujet, des poules, n'importe quel, on en reçoit des bonnes appels. Mais, savez-vous que Dieu nous a appelés à plusieurs choses? Il nous a appelés à plusieurs choses. Et lui, son téléphone, ça s'appelle le Saint-Esprit. Il communique des choses dans notre esprit. Il nous fait apprendre des choses. Et des choses qui sont extraordinaires. La première fois que Dieu nous a appelés, concrètement, ligne 1-800 direct au ciel, ça c'est, vous essayerez ça au téléphone, 1-800 direct au ciel, c'était la suivante. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la première appel. L'appel au salut. Qui a reçu cet appel-là? J'espère que vous levez la main toute la gang. L'appel au salut. Et là, il y a une réflexion. C'est même sur Internet aussi, la réflexion. Avez-vous, et là j'ai écrit des phrases, la réflexion est la suivante. Avez-vous pleinement savouré le salut et le repos de Dieu? Si la réponse est non, ne donnez pas de repos à votre âme tant que vous n'aurez pas trouvé le merveilleux salut de Christ et son repos éternel. Jeune homme, jeune femme, vieux, vieille, vieillesse, petite jeunesse, n'importe qui. Si vous n'avez pas le salut de votre âme, la certitude du salut, le repos éternel qui est dans votre âme, cet appel de Dieu-là vous est donné. Acceptez-le. Même s'il y a des frais d'interurbain, c'est pas grave. Vous ne regretterez jamais. Le repos de Dieu. Maintenant, dans Jean chapitre 15, versets 14 et 15, c'est marqué. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle pas, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis.
Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous avons été appelés amis de Jésus-Christ. Qui est mon ami dans l'Assemblée? Et faites attention à vos paroles. Et ce n'est pas pour vous faire peur. Qui est mon ami dans l'Assemblée? Et pourquoi qu'il y a juste une personne qui a levé la main? C'est rare. Oh! Vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Mais est-ce que nous pouvons considérer que je suis votre ami? Jusqu'à une certaine mesure, oui. Et quel est mon plus grand ami dans toute l'Assemblée? Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Après Christ, Toi. c'est ma femme. Ah, Et pourquoi ma femme est ma meilleure amie? Tu sais, on a, Quentin, est-ce que je suis ton meilleur ami? J'espère bien. Il me dit non. Et c'est normal. Et si je demanderais de parler de Quentin qui me parlerait de moi à toute l'Assemblée, je te donne au moins une bonne heure, vu qu'on se connaît vraiment en profondeur, tu vas venir ici, tu vas parler de moi. Tu ne seras pas capable. Si je demanderais à ma femme de venir parler d'une heure, d'après moi, elle n'aurait pas assez de temps. Mais si je demanderais à Quentin de venir parler de son meilleur ami, qui est en France, et qui est arabe, c'est ça, hein, Quentin? Ah, il pourrait m'en parler longtemps. Il y a une intimité proche. Mais avec Christ, est-ce que Christ est notre ami? Et cela veut dire que si Christ est notre ami, c'est oui, Christ est notre ami. Mais est-ce que nous savourons pleinement sa personne, sa personnalité, sa présence par la prière? Si Christ, nous sommes amis de Christ, oui, c'est un fait établi. Tout disciple de Christ n'est plus serviteur, il est ami. On passe d'une étape supérieure, l'amitié profonde. Est-ce que nous cultivons cette amitié-là? Christ cultive cette amitié-là envers nous, parce qu'il pense régulièrement à nous, à tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours, et il est auprès du Père, il intercède pour nous. Est-ce que nous prenons du temps, par la prière, pour cultiver la plus grande amitié que vous aurez jamais dans toute votre vie? Un ami, même si vous aimez beaucoup cet ami-là, il ne pourra jamais vous suivre plus loin que la tombe. Mais Christ, pour l'éternité, ce sera votre ami à vos côtés. Dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle est notre intimité, notre commune union avec Christ? On dit, je suis en communion avec Robin, je suis en communion avec les gens de l'Assemblée. Mais quelle est notre commune union? Notre commune union, pourquoi on est rassemblés ici ce matin? Pour parler de sport, de baseball, de pêche sur la glace, vu qu'on est au Québec et qu'on aime ça. Non. On est ici le matin pour entendre parler du Christ. C'est notre commune union. Mais, si nous sommes appelés à la communion avec Christ, quelle est notre commune union avec Christ? Autrement dit, qu'est-ce qui nous unit ensemble, moi et Christ? Voici la réflexion que j'ai écrite. Ne voyez pas Christ de façon éloignée, mais au moyen de la prière profonde, apprenez à le découvrir et vous approchez de lui, et aimez-le ardemment, et attachez-vous à lui de tout votre cœur. Voici la commune union. Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Qu'il soit un avec nous, comme nous sommes un.
La commune union. Ça vient du mot un. Union. Un. Maintenant, dans Galates chapitre 5, versets 11 à 13, c'est écrit. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Dieu, par l'entreprise de Christ, nous a appris à vivre une liberté. Qui est esclave ici ce matin? Oh! Un homme en arrière dit qu'il est esclave. C'est juste quelqu'un qui est esclave? Le système. Ah, un système. On vit dans un système esclavagisme au Québec, au Canada. Alors, regardez votre slip de paye, votre talon de paye, vous allez voir. Regardez dans la section choses à redonner. Vous allez devenir esclave. Est-ce que nous pouvons, en tant que chrétiens, devenir esclaves de d'autres personnes? Oui. Est-ce qu'on peut devenir esclave de nous-mêmes par des principes religieux? Oui. Oui. On peut devenir esclave, littéralement. Mais Christ nous a appris à vivre une liberté extraordinaire. Et voici la réflexion. Fuyez ceux qui vous troublent avec des principes religieux ou moraux, qui veulent vous asservir avec des principes humains qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et tournez-vous vers le Seigneur Jésus pour vivre pleinement votre libération. Un jour, quand j'étais jeune, je vendais du chocolat par les portes. Et à un moment donné, j'étais arrivé dans un presbytère. Il y avait une madame qui est venue me répondre. Elle était scandalisée que je vienne vendre du chocolat lors de la période du carême. Ben, je ne savais pas. Mais cette femme-là, elle était prise dans un étau, un carcan à respecter des règles. Aujourd'hui, je lui aurais dit, Madame, montrez-moi dans la parole de Dieu où est le carême. Il n'était pas là. Ça n'existe pas. C'est une invention humaine. Voyez-vous? Et nous pouvons être pris au piège nous-mêmes par littéralement notre propre code religieux et moral. Notre propre code religieux et moral. La parole de Dieu dit que c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. Pour une femme, c'est une gloire d'avoir des longs cheveux. Quelle est la bonne longueur? Tous les hommes spirituels, il y a 300-400 ans, avaient les cheveux aux épaules. Ouais. Et les femmes avaient les cheveux en bas des genoux. Autre époque, autre mœurs, quelle est la bonne longueur? Voyez-vous? On est encarcané par des idées, mais Christ est la liberté. Christ est la liberté. Et apprendre cette liberté-là avec Christ est un soulagement profond et une simplicité profonde avec Christ. C'est la liberté. Dans Hébreux 9,15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Qui m'a aidé à rentrer du bois de chauffage dernièrement? Quentin, il y avait Josiane, Suzy un petit peu l'a fait, d'autres gens. Voyez-vous, ça a coûté 1200 $ le bois de chauffage.
puis j'ai un super retour, un super dividende, je suis rendu à ma première poche de cendre. Ça, c'est tout qu'un retour sur l'investissement. Et à quoi je veux venir avec? On a été appelés à recevoir l'héritage éternel. Ah, je suis fier, je rentre mon bout de chauffage, 1200 piastres. Oh, travailler là-dessus, ça coûte cher. Ça. Et tout ça finit dans une poche, avec de la cendre, qui va être bonne à peut-être mettre un petit peu de ça dans le jardin, mais après ça, le reste, ça va dans la poubelle. Ça va engraisser les légumes. Les légumes vont aller là, puis ils vont sortir au bord. Nous sommes appelés, à cause que Christ est mort pour nous, à la croix, qu'il a souffert. Nous sommes appelés à quoi? À recevoir un héritage éternel. Voyez-vous, Dieu nous a appelés à toutes sortes de choses, toutes sortes de bénédictions, plein de belles choses extraordinaires. Mais la plus grande chose à laquelle il nous a appelés, c'est que nous recevions un jour, dans l'état éternel, l'héritage qui nous a été promis. L'héritage qui nous a été promis. Voici la réflexion. Et on va terminer avec ça avant de prendre le repas du Seigneur. Si nous savons que nous recevons un immense héritage dans la sphère céleste, pourquoi nous attachons-nous à ce qui va passer au feu? Découvrons et vivons pleinement auprès du Seigneur Jésus que nous sommes des visiteurs sur la terre et que nous entendons une vie pleinement merveilleuse et éternelle sur la nouvelle terre que Dieu va créer pour nous. Voilà quel est notre héritage. Et l'héritage que nous allons recevoir, c'est à cause que Christ est mort à la croix pour nous. Et ça, c'est au-delà de toutes les choses extraordinaires qu'on peut vivre dans notre vie.